C'est un décor inhabituel auquel nous assistons à l'état civil de la mairie d'Abobo. Ce service, beaucoup sollicité pour les déclarations d'actes de naissance, de décès, de légalisation de diplômes et d'autres documents administratifs, est méconnaissable ce mercredi. La raison, les agents des collectivités territoriales observent un arrêt de travail de 3 jours. Une situation qui paralyse les usagers comme Daouda. Élève en classe de terminale, il n'a pu se faire établir son extrait d'acte de naissance. Ce matin, je suis venu faire mon extrait. Je suis venu trouver qu'ils sont en grève, dont il n'y a personne. Oh, j'ai vraiment besoin de mon extrait. Donc, si on peut trouver une solution à ça, parce qu'il y a plusieurs concours à venir. Donc, j'aurais vraiment besoin de mon extrait. Comme Daouda, ils sont nombreux ces citoyens qui subissent les conséquences de cet arrêt de travail. J'ai 2 enfants qui sont à Bobo ici, ils sont nés ici mais qui n'ont pas de papier. Puis les enfants sont à l'école. On a besoin de papier. On dit qu'ils sont en grève, qu'il n'y a pas de travail. On devrait passer encore le lundi. Je suis venu faire l'extrait de naissance de ma nièce parce qu'elle a une urgence. Si cette semaine doit déposer des dossiers. Il y a eu ce matin, on me dit que la mairie, toute la mairie de Côte d'Ivoire est en grève. Quand c'est comme ça nous crée des problèmes. Voilà, donc tout à l'heure, je suis venu demander jusqu'à lundi prochain qu'ils vont faire leur date pour les dossiers cette semaine. Les concours sont lancés. Donc comment faire pour qu'on puisse déposer? S'il n'y a pas de nouvelles copies de jugement, comment on peut les déposer? À la mairie d'Abobo, tous les bureaux sont fermés à l'exception de l'ONESI, Office national de l'état civil et d'identification. Par cet arrêt de travail, ils exécutent le mot d'ordre de grève lancé par les différentes organisations syndicales. La grève avait déjà annoncé pour le 29, 30, 31. Parce que en fait, les mesures sociales n'ont pas été annoncées. Il était prévu qu'on puisse avoir l'arrêté interministériel avant le 31 décembre 2024. Maintenant, ça n'a pas été fait. La première grève a été avortée, nous sommes à la deuxième. Les grévistes revendiquent les mesures sociales dont la prime de logement, de transport et l'indemnité de départ à la retraite. Cet arrêt de travail est observé dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Ici, à la mairie de Yopougon, le constat est le même. Aucune activité ce mercredi. Selon le SINAPMC, Syndicat national des policiers municipaux de Côte d'Ivoire, un dialogue s'avère nécessaire pour répondre à leurs doléances. Comme nous, on a le droit de vivre comme les autres, voilà pourquoi nous sommes rentrés en grève pour 3 jours. Le président Alassane Ouattara est le président qui écoute la population. Il est gentil et il a beaucoup pitié. Je sais qu'il va nous écouter. La grève est aussi exécutée à la mairie de Makori, au grand désarroi des usagers qui dénoncent un manque de communication et d'information. Il y a des papiers qu'on doit retirer, il y a des gens qui doivent se marier, les élèves qui vont à l'école, il y a des trucs qu'on doit déposer là, on fait comment maintenant? Pour qu'on puisse fermer une mairie, vraiment, il faudrait qu'on avise un peu les autres. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on puisse fermer une telle mairie comme ça? Vraiment, c'est désagréable. Pour les agents qui sont en grève, ils peuvent se réunir quelque part puis trouver une solution à ce problème. On ne peut pas fermer une mairie comme ça, il y a des documents à retirer. Et celui qui a un voyage à effectuer, il fait comment? Je suis venu pour faire légaliser un document. Voilà, à ma grande surprise, je constate que la mairie est en grève. Ce qui est étonnant, on n'en a pas entendu parler. Ils ont dit des choses dans leurs documents, comme quoi ils ont rencontré les autorités et qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur le minimum. Alors, cela nous cause un préjudice certain, puisqu'il y a des documents qu'on doit retirer, on est assorti à des délais au niveau des entreprises de déposer des documents en compagnie et tout ça. Donc ça nous crée vraiment des problèmes. Je ne sais pas comment on va pouvoir régler ça. Voilà, donc il faut que les autorités vraiment veillent à ce que les choses aillent pour le mieux. Les agents des collectivités territoriales entendent poursuivre la grève s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Quant aux usagers, ils souhaitent la fin de cette grève pour leur permettre d'établir leurs différents documents administratifs. Il y a quelques mois, cette voie, qui est l'une des principales de la commune de Makori, menant au carrefour du Grand Marché, était impraticable. Ça nous fatigue. Vraiment, la route là, on fait 2 tours, 3 tours, il faut que tu rentres au garage. Amortisseur, toujours, ça fait que quand c'est comme ça même, le client aussi souffre. Parce qu'à cause de ça, on ne peut pas venir avec le client. Le client trouve que nous, on est méchants.
Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. Cette voie complètement refaite par la mairie fait le bonheur des automobilistes. La voie est arrangée, ça nous fait beaucoup plaisir. Avec la voie qui est déjà arrangée, ça nous arrange de partir, de faire notre trajet facilement. Il y a eu un grand changement. Parce qu'avant, pour passer ici, c'était difficile. C'était très très difficile. Souvent, on était obligé de faire le grand tour, vu que la voie n'était pas praticable. Mais aujourd'hui, ça va. Vous voyez, c'est fluide, ça va vite. La réfection de la voie impacte positivement l'activité de ce riverain. Avant, partout était l'eau, client ne vient pas. Les gens ne passent pas ici même. Tout ici est vide. Mais dès que la route est arrangée, les gens passent, le client vient. Le nouveau bitume est apprécié de tous. La voie, ça me plaît, mais de toute façon, ça roule aussi, ça roule mal. Donc si on a mis un doigt dans nous, ça va nous arranger ici. Parce que les enfants ils traversent, il y a une école derrière là. La commune de Makori s'est inscrite dans la restauration des infrastructures et du cadre de vie de ses populations. Par cette signature de convention, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire pourront tisser des partenariats solides avec des entreprises chinoises. L'initiative est de MPME, Mouvement des petites et moyennes entreprises, et une structure basée en Chine et dans certains pays africains et spécialisée dans les échanges avec la Chine. D'accès à la technologie, d'accès au marché. Et cela s'inscrit également dans le cadre du forum du FOCAP qui a été signé l'année dernière entre le gouvernement de la Chine et les pays africains. Je crois qu'il y avait 54 chefs d'État qui étaient présents. Pour nous, le politique a posé le cadre. Il s'agit maintenant pour nous, le secteur privé, principalement les PME, d'y entrer. Et via ce nouveau partenariat, ce que nous visons, c'est d'aller au-delà des relations d'achat-vente. C'est de vraiment créer des synergies avec les PME chinoises afin de créer plus de la valeur. La porte est ouverte et nous allons faciliter leur intégration, nous allons faciliter leur contact avec des chambres de commerce chinoises, avec des centres d'affaires en Chine, pour leur permettre de signer des partenariats stratégiques, pour leur permettre de mobiliser les capitaux chinois. Et aujourd'hui, nous avons ce rôle au niveau de la province la plus riche de Chine, de pouvoir conduire les investissements directs étrangers de cette province-là en Chine. À peine signée, cette convention porte déjà ses fruits. En avril prochain, un voyage d'affaires est prévu pour permettre aux opérateurs économiques ivoiriens de créer des opportunités en Chine. La Chine qui célèbre ce mercredi 29 janvier le Nouvel An. À cet effet, un cadeau, en l'occurrence l'emblème de la Chine, le panda, est offert à la première responsable de MPME. Sociales et opportunités de formation pour les jeunes, des actions au cœur de la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan. Pour sa mise en œuvre, une équipe dynamique est mise à contribution. Une équipe dirigée par Jean-Marie Michel Yao. Nous avons une organisation meilleure qui est la Jeune Chambre, qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement de leadership aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Nous avons un mandat qui a débuté depuis octobre 2024 et qui va s'achever en août 2025. Un plan d'action défini, nous avons 13 formations, 2 activités communautaires, une visite institutionnelle, une formation internationale avec des organisations au niveau international et aussi plusieurs autres activités qui vont évoluer. Pour l'atteinte de cet objectif, l'organisation peut compter sur le soutien des autorités municipales de Port-Boué. En tant que d'abord structure décentralisée, les jeunes qui sont organisés, il faut que la mairie les accompagne d'abord dans tout. Et nous autres, nous faisons les porte-parole de ce groupe-là auprès de l'autorité, Dr Mou Sylvestre, qui nous a dépêchés à cette rencontre, faire en sorte que ces jeunes soient véritablement accompagnés. Parce que au niveau du travail, au niveau de l'expertise, c'est une expertise déjà reconnue. C'est à nous maintenant de les mettre en valeur, de leur donner des opportunités, nous accompagner au niveau du conseil. Par ailleurs,
Plusieurs partenariats ont été signés avec d'autres entités pour des partages mutuels d'expériences, mais surtout pour unir leurs forces. Cette 13e rentrée solennelle donne le top départ des différentes activités de la JCI Abidjan Océan Port-Bouilly. Anne Béchaud vient de dédicacer son nouvel album de 11 titres. Moment de louange et de partage pour accueillir ce répertoire au rythme de sonorités traditionnelles africaines et gospel. L'amour, la résilience, la foi, l'espoir sont entre autres les thèmes abordés dans cet album afin de consoler et restaurer des cœurs fragiles. J'ai béni le nom du Seigneur pour sa grâce qui m'a accordé à ma modeste personne, moi aussi, de vraiment faire l'œuvre de Dieu aussi, d'être utile aussi dans le service de Dieu. Vraiment, c'est une grâce pour moi. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus. Cette œuvre, franchement dit, j'interpelle les gens à croire à Dieu, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toutes choses passent, mais la seule chose qui ne passe pas depuis le temps de ma grand-mère jusqu'à ma mère, jusqu'à moi, la parole de Dieu est toujours prêchée. Dédicaces et ventes de l'album de la chanteuse Anne Béchaud ont été le point culminant de cette cérémonie. Cet accord stratégique entre le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et Thomas Flavien, administrateur général de l'entreprise immobilière, marque une étape importante dans la modernisation du football ivoirien. Un projet qui s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par la FIF, qui ambitionne de renforcer son rayonnement et se doter d'infrastructures modernes et adaptées à ses activités, notamment avec le lancement des travaux pour la construction du Centre technique national à Bingerville. On veut avant tout remercier de votre confiance dont on sera digne et voilà, on espère relever le défi avec brio et que la fédération et les présidents, vous en soyez évidemment fiers. La réalisation de ce projet constituera une avancée majeure pour la Fédération ivoirienne de football et s'inscrit dans une dynamique de développement durable et d'aménagement du territoire.